Tu connais le ballon Alfredo Di Stefano. Pourquoi Di Stefano a été choisi? Di Stefano, c'est pas juste un joueur du Real Madrid, c'est une légende qui a changé l'histoire du club. 5 Ligues des Champions consécutives avec le Real dans les années 50. 308 buts avec le club. Un joueur ultra complet, capable de jouer partout. Et surtout, un leader absolu. Il a marqué le foot européen avant même que Pelé ou Maradona n'arrivent au sommet. Le super ballon d'or est unique. Il n'a plus jamais été remis depuis 1989. C'est presque une relique. Mais récemment, avec les débats autour de Messi et Ronaldo, beaucoup de fans ont commencé à dire « Et si on remettait ce trophée aujourd'hui, qui le mériterait ?» Résultat, le super ballon d'or est revenu dans la conversation des fans du foot. Et aujourd'hui, qui le mériterait? Si on regarde les 30 dernières années, 95 et 2025, plusieurs noms reviennent. Messi, 8 ballons d'or, 4 LDC, champion du monde, plus grand playmaker de sa génération. Cristiano Ronaldo, 5 ballons d'or, 5 LDC, meilleur buteur de l'histoire. Zidane, ballon d'or, Coupe du monde, Euro, LDC en tant que joueur et 3 en tant que coach. Ronaldinho, impact énorme sur une génération entière, mais carrière plus courte. Modric, ballon d'or, finale de Coupe du monde, longévité incroyable. Chacun a ses arguments, mais un seul aurait le droit de toucher ce trophée unique. Le super ballon d'or n'est pas qu'un simple prix, c'est un symbole, une légende, un trophée réservé aux plus grands joueurs d'une époque entière. Et si on le remettait en 2025? Qui le mériterait? Dis-moi en commentaire qui tu choisis et pourquoi. Et surtout, pense à t'abonner si tu veux plus d'histoires incroyables comme celle-ci. À très vite pour un nouveau chapitre D. Le 23 décembre 1989, une date historique. Le vote est organisé avec des journalistes, d'anciens vainqueurs du Ballon d'Or et même le public. 3 finalistes sont sélectionnés, Michel Platini, Johan Cruyff et Alfredo Di Stefano. Le 24 décembre 1989, le verdict tombe. Le super Ballon d'Or est attribué à Di Stefano, la légende du Real Madrid. Pourquoi lui? Di Stefano, c'est pas juste des stats. C'est l'homme qui a révolutionné le football européen. Avec le Real Madrid, 5 Ligues des Champions consécutives, meilleur buteur du club avant Cristiano, et surtout, un joueur capable de jouer attaquant, milieu, défenseur. Il représentait l'élégance, l'intelligence, la domination. Il a marqué toute une génération. Un trophée disparu. Ce super ballon d'or n'a plus jamais été remis depuis ce jour-là. Un trophée mythique, presque oublié, jusqu'à ce que des fans se demandent « Et si on le remettait aujourd'hui, qui le mériterait ?» Et là, les débats explosent. Messi, CR7, Zidane. Ce jour de décembre 1989 restera unique dans l'histoire du foot. Et aujourd'hui, 35 ans plus tard, une question reste ouverte. Qui mérite le prochain super ballon d'or? Dis-le-moi en commentaire. Abonne-toi pour d'autres histoires de légende. Et on se retrouve très vite pour un nouveau chapitre du football. Di Stefano en noir et blanc avec un halo doré, plus super ballon d'or brillant au centre. 3. La meilleure équipe de la France, c'est le Paris Saint-Germain. La meilleure équipe de l'Espagne, c'est le Real Madrid. La meilleure équipe de l'Angleterre, c'est Manchester City. La meilleure équipe de l'Italie, c'est l'Inter Milan. La meilleure équipe de l'Allemagne, c'est le Bayern Munich.
La meilleure équipe du Portugal, c'est le Benfica Lisbonne. La meilleure équipe des Pays-Bas, c'est l'Ajax Amsterdam. La meilleure équipe de Belgique, c'est le Club Bruges. La meilleure équipe du Brésil, c'est Flamengo. La meilleure équipe d'Argentine, c'est River Plate. La meilleure équipe du Maroc, c'est le Wydad Casablanca. La meilleure équipe des États-Unis, c'est l'Inter Miami. La meilleure équipe de Turquie, c'est Galatasaray. La meilleure équipe de Croatie, c'est le Dynamo Zagreb. La meilleure équipe de Suisse, c'est les Young Boys. La meilleure équipe de l'Égypte, c'est Al Ahly. La meilleure équipe de l'Arabie Saoudite, c'est Al Hilal. Et vous, quelle est la meilleure équipe de votre pays? Voici les 6 trophées les plus chers du monde. Numéro 6. Coupe d'Afrique des Nations. Valeur estimée environ 150 000 $. Entièrement dorée, elle a une forte valeur symbolique pour le continent africain. Numéro 5. Coupe de l'UEFA Champions League. Valeur estimée 250 000 $. Fabriqué en argent massif, ce trophée emblématique vaut plus par son prestige que par sa matière. Numéro 4. Coupe du monde des clubs. Valeur estimée 300 000 $. Un trophée moderne avec une structure élégante et une finition en or et résine précieuse. Numéro 3. Ballon d'or. Valeur estimée 600 000 $. Fait de laiton, recouvert d'or, 18 carats, mais sa vraie valeur vient du prestige qu'il représente dans le monde du football. Numéro 2. Coupe du monde. Valeur estimée environ 20 millions de $. Fabriquée en or 18 carats massif, pesant environ 6,1 kg, elle est l'un des trophées les plus iconiques et chers jamais créés. Numéro 1. Coupe des mousquetaires. Roland Garros tennis. Valeur estimée 34 millions de $. Oui, surprenant. Cette coupe faite d'argent massif et personnalisée chaque année a une valeur estimée énorme à cause de son artisanat et des coûts de création. C'est officiel. Lamine Yamal a été suspendu en 7 matchs en Liga 2 matchs en Coupe du Monde 2026 et une amende estimée entre 3 et 18 millions d'euros à cause de ce geste. Le choc est totalement grave. Voici ce qu'on sait. Le joueur international espagnol, star du Barça et idole pour les millions de fans, voit sa carrière brutalement basculer. La décision a divisé l'opinion publique. Ce qui est très grave pour certains, c'est une exemplaire. Un message fort envoyé à toutes les célébrités. La FIFA ne fait pas de distinction. Pour d'autres, c'est une peine disproportionnée, alimentée par la pression médiatique et les polémiques autour du joueur. Le débat enflamme les réseaux. Lamine Yamal est-il justement puni ou victime d'un acharnement? L'affaire de manque de respect désormais le cadre sportif et soulève des questions profondes sur la médiatisation de la FIFA, le traitement des figures publiques et la frontière entre manque de respect et insolence. Et toi, tu en penses quoi? Dis-le en commentaire. Lamine Yamal aurait-il trouvé l'amour? C'est la question que tout le monde se pose après son commentaire sous la publication de Sydney Schertenleib, jeune star du Barça féminin et international suisse. Un simple emoji feu, un like, et Internet s'enflamme. Le post en question montre Sydney en plein entraînement avec le maillot du Barça. Jusque-là, rien d'anormal. Mais quand Yamal, la pépite du Barça, commente avec un emoji flamme et un cœur, les fans captent tout de suite le signal. Plus de 17 000 likes sur son commentaire, près de 200 réponses. Et parmi elles, une avalanche de réactions. Nouveau couple du Barça? Lamine tire des frappes sur et en dehors du terrain. Ou encore, il a le feu pour elle, c'est clair. Et il faut dire que ça intrigue. Même âge, même club, même passion. Et une complicité qui semble dépasser le cadre du terrain. Alors, début de romance ou simple interaction amicale entre coéquipiers? Ce qui est sûr, c'est que Yamal, malgré son jeune âge, fait déjà parler de lui autant pour son jeu que pour ses moindres faits et gestes sur les réseaux. Et avec une joueuse aussi talentueuse que Sydney dans l'équation, difficile pour les internautes de ne pas imaginer un duo explosif. Alors dis-moi, tu penses qu'il y a quelque chose entre eux? Ou c'est juste une tempête dans un verre d'eau?